Ce que je demande à la plupart de ceux qui lancent comme ça des sujets comme ceux-là, je dis wallahi, chacun d'entre nous est capable d'investir. Chacun d'entre nous. Et je vais vous donner un exemple et une preuve, mais c'est bête. Hein? Les vacances approchent, ça ou là. Chacun d'entre nous va préparer sa descente au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Afrique. Combien ça coûte? 20 €? 500 €? 1000 €? Demandez aux parents. Moi je descends, j'ai 5 enfants, donc quand je descends au Maroc, je sais ce que ça coûte. C'est minimum entre 4000 si tu vas voir l'essence, la nourriture, la route, les péages et tout le reste, c'est minimum entre 4 et 5000 €. Ça c'est quand tu es un radin, ça veut dire que là-bas au Maroc, dès que tu vois la famille, tu salues de loin. Salam alaikum. Nos parents, encore, jazaoumullah, ils descendent d'une valise spéciale avec les boîtes de café, Lipton. Il n'y a pas de Lipton au Maroc. Mais tu sais bien, les gens du bled, ils aiment bien. Ça fait plaisir dès que le petit cadeau de Belgique ou là de France ou là. Donc les jeunes d'aujourd'hui, comme c'est des radins, comme vous le savez, ils descendent rien du tout. Ça tourne dans les 3-4 000 €. Ça, c'est quand c'est un peace and love. Ça veut dire il descend, il loue une petite maisonnette là, il regarde la montagne parce qu'il en a eu marre des grandes maisons ici et des banlieues et autres. Taïb billah alaikum. Est-ce qu'on n'a pas donc de l'argent dans notre communauté? Même les non-musulmans, ils le disent. Les Arabes, Allah, ils ont du blé. Ils en ont, tabarakallah alayhim. Quand ils veulent, ils ont. Les jeunes, ils vivent, et comme vous le savez, leur batterie fonctionne qu'avec des kebabs, tous les jours. Il n'y a pas un jeune qui se tape un kebab minimum par semaine. C'est une sunna. S'il ne mange pas, il sent qu'il n'a pas eu sa dose. La preuve, quand il va, la semaine d'après, il en demande 2. Il doit récupérer celui-là de la semaine. Donc on a de l'argent. Les Prada, toutes les marques que vous savez aujourd'hui, toutes ces histoires, on a de l'argent. Mais comme vous le savez de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une intelligence. Il a laissé un acteur à côté de nous qui est là pour nous égarer. C'est Satan, la'anahullah. Il nous a laissé un chemin. Et à côté de ce chemin, comme vous le savez, il a tracé par terre, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des chemins qui mènent vers l'égarement au fur et à mesure. Il y a des satans qui vous attendent avec des étendards. Et ils savent où est-ce qu'il y a un investissement qui va te mener vers le paradis. Ces satans, ils le savent. C'est pour ça que, moi je dis souvent à nos jeunes, il faut être fier, wallahi. Il faut être fier que durant ta vie, en tant que musulman, en tant que musulman, fier est celui qui a passé sa vie dans l'ibada, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est ça votre fierté, c'est ça votre bénéfice. Wallahi, vous ne prendrez de cette terre rien du tout, que vos actions. Il y a une tradition là-dessus et vous le savez. Alors est fier celui qui a travaillé toute sa vie pour sa religion. Le reste, c'est éphémère. Hayat dunya, c'est une zina. Wallahi, comme vous l'avez vu, c'est de la beauté. Chacun qui se bat, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport j'ai, toi tu as, j'ai pas, et on rajoute. Et c'est l'exemple comme une fleur. Aujourd'hui, elle est toute belle, le lendemain, elle fane, elle part. Et est fier si quelqu'un d'entre vous a passé aussi toute sa vie à investir. Où sont les jeunes qui se battent pour la mosquée, pour un lycée? Où sont-ils? Nous, on est certains groupes de frères, il y en a parmi vous aussi qui le font. Vous savez ce qu'on fait? Vous connaissez les domiciliations, on en a parlé des millions de fois. Vous savez pourquoi elles valent la peine, les domiciliations? Parce qu'une domiciliation, elle te coupe la tête avant même que tu ouvres les yeux. C'est ça qui est bien. Ça veut dire, toi, tu sais que le salaire, il rentre le 1, le premier du mois. Avant que tu regardes ton salaire, la domiciliation, elle te coupe déjà un certain plaisir. Elle t'enlève déjà 30 €. Donc toi, automatiquement, quand tu regardes le salaire le premier du mois, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves l'argent qui reste. Voilà, tu peux gérer, alhamdoulilah, à la fin du mois. Et vous le savez, dans notre religion et dans nos textes, le professeur nous le rappelle à maintes reprises, jamais, jamais les avoirs d'un croyant va diminuer parce qu'il a fait une aumône, jamais de la vie. Et demandez à tous ceux qui sont habitués à donner dans la mosquée, dans des actions comme ça, humanitaires, musulmanes et autres, à chaque fois, il te dit un jour ou l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala nous remet cet argent-là. Et aussi, j'interpelle tous les jeunes que j'ai vus aujourd'hui spécialement aider ici à la mosquée. Je les ai vus, certains qui suent, qui couraient alors qu'il fait très chaud. Jazakumullah. C'est une fierté, wallahi, de travailler pour l'islam. Normalement, on devrait avoir ça dans toute la communauté. Mais bon, regardez comment on est devenu aujourd'hui. On doit supplier les gens pour investir dans l'islam. C'est drôle, Yak. Enfin, voilà. C'était un message qui vient du cœur. Parce que, comme vous le savez, celui qui connaît mieux la maladie, c'est deux. C'est celui qui est malade et le médecin. Ça, oulala. Celui qui n'est pas malade, il entend souvent parler de la maladie, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc nous, lorsqu'on parle de din, nous on sait ce que c'est. Mais celui des fois qui ne le comprend pas comme il faut, ça peut être une simple discussion qui tourne. Maintenant, vous, alhamdoulilah, vous êtes connectés, vous êtes là. Pourquoi je vous ai parlé? C'est pour que vous transmettiez à ceux qui sont absents. Ça, c'est le but.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, vous guide, vous laisse rattacher à sa religion, à Shabab, spécialement les jeunes, nos parents, Jazaoumullah, ils ont fait un travail immense. Nos parents, et je le dis à chaque conférence où je vais partout, Wallah, je répète toujours la même phrase, ils ont fait ce que les jeunes ne seraient pas capables de faire aujourd'hui. Bâtir des mosquées. Ça, on ne saura jamais comment les remercier. Seul Allah subhanahu wa ta'ala pourra les remercier comme il se doit. Ils ont mis des mosquées dans des endroits où tu ne pouvais même pas imaginer. Fajazakumullahu anna khayral jaza. Maintenant aux jeunes, mashallah, d'investir dans des nouveaux projets. Les mosquées, alhamdoulilah, il y en a. Maintenant, il faut les nouveaux projets, c'est-à-dire continuer l'éducation de nos enfants depuis la naissance jusqu'à, Inch'Allah, ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala.